Hi guys, c'est l'heure de se retrouver dans Easy Morning et au sommaire de cette émission, on se retrouve avec quoi? Avec les beatmakers belges qui se mettent à l'eau, Jay-Z qui annule des shows, mais pourquoi? Et évidemment, vu qu'on est mercredi, la sortie née. Alors on sait bien que rappeurs ou encore beatmakers, enfin bref, les artistes de la scène hip-hop et les boissons, c'est une longue histoire d'amour. On a Puff Daddy aka P. Diddy aka Diddy aka Brother Love, qui a C-Rock. On a encore Jay-Z avec Armand Brignac, Crystal, tout ça. On a encore Young Lean et Tyler the Creator avec Arizona T. Et même ici, on a des Slim Nessio avec Laspa par exemple. Enfin bref, il y en a des tas. Et vu que le rap c'est devenu super populaire, ça touche tout le monde, ça a dépassé même le rock dans les charts, pourquoi je ne me mettrais pas dans les breuvages minéraux, quoi, dans l'eau minérale? Et bien ça, c'est l'idée d'un beatmaker belge, Swagaguru, qui est le frère de Shay en plus. Il s'est associé, a fait une association super secrète avec d'autres beatmakers du moment qui font des prods genre pour Alonso, Damso, Fally Ipupa, C-Boy, Benaché, Take a Mike, Niska, MHD, enfin tout ce qui est au top. Ils se sont dit, les gars, en mode association secrète, on ferait bien une eau, mais genre super rare et incroyable qui s'appellerait l'eau sommet. Vous avez compris? L'eau sommet. Au sommet. L'eau sommet. Et c'est pas n'importe quelle eau. Bon, peut-être qu'ils nous mettent de l'eau du robinet, au final, on n'en sait rien, on fait tous genre. C'est ça. Bien sûr. Alors on va essayer de comprendre ça ensemble. Donc en fait c'est une eau qui est de l'eau de roche ou de l'eau de sable qui se trouve dans une couche de la terre aqualifère. Donc c'est une eau artésienne, c'est comme ça qu'on dit quand ça vient de là, qui vient de Mélanésie. Et c'est vraiment d'un endroit unique, c'est vraiment une eau très spéciale. Et cette eau elle est genre même filtrée en fait par une alizée tropicale et son pH est super neutre, donc elle a un goût neutre et elle est super saine. Enfin bref, c'est juste de l'eau mais avec une histoire cool. Voilà, pour swaguer quoi. Mais on va pas t'adapter sur le truc parce qu'au final la mode c'était quoi? C'était l'eau des Fidji, là ouais cette bouteille avec Fidji machin, et tous les rappeurs avaient ça dans leurs clips et étaient là machin comme Arizona T en fait. Voilà, donc c'était juste de la seconde, juste une belle bouteille et tu payais 30 cents en plus, donc on va pas cracher dessus, surtout si l'eau elle vient de Mélanésie. Il suffit d'aller sur le site de l'eau sommet et de s'inscrire pour savoir quand ça sort et là vous arrangerez les paiements. Voilà, donc soyez en avance sur votre temps parce que je pense que ça va être dans de multiples clips à venir, ça va être la boisson. Surtout que c'est belge, donc à mon avis, vu déjà les rappeurs qui sont dans les bails, vous avez compris. Et en deuxième sujet du jour, on vient avec Jay-Z qui a annulé 2 shows de son 444 Tour. 444. Une au Nebraska et une en Californie. Heureusement, le virus n'a pas encore traversé nos frontières. Ça va. Et donc on se dit pourquoi il a annulé ça. Bon, il s'est disputé avec Beyoncé, ils ont pas trouvé de babysitter pour garder les jumeaux et Blue Ivy. Il s'est trop mis la cuite avec ses potes la veille. Il était en rehab, en désintox. Et on appelle ça des problèmes techniques. Alors qu'il a juste trouvé quelque chose de mieux à faire selon lui. Mais non, il semblerait que Jay-Z soit devenu l'homme le plus honnête de la Terre depuis son 444. Justement, il s'excuse auprès de tout le monde, de Rihanna, il règle ses comptes. Eh bien, oui, il avait vraiment des problèmes techniques. Il a fait parvenir un message à ses fans en expliquant que oui, effectivement, il annulait pour des problèmes techniques, mais que c'était vraiment pour des problèmes techniques déjà. Et qu'en fait, il voulait pas leur offrir un show qui serait à moitié bien, qui serait à moitié au top de ce qu'il avait préparé, leur prendre leur argent sans vergogne pour leur donner la moitié de ce pourquoi ils ont payé. Et ça, Jay-Z, JJ, super honnête. Franchement, on te love, parce que on dit que c'est normal au final, mais il y en a plein qui le font pas. Ou même le gars qui arrive 1 heure plus tard, t'as droit à 20 minutes de show, alors que t'as payé ta place 40 €. Ouh. Et le gars, il est déjà sous, le gars est en introspection pendant ces 20 minutes de show en plus. Il se parle à lui-même, je ne sais pas. Il parle à quelqu'un, peut-être un technicien derrière. Il chante pour un technicien. Le gars qui fait les lumières. I don't know. Et là, c'est l'heure des quoi? C'est l'heure de la sortie ciné. Et avant de parler du film d'aujourd'hui, j'aimerais quand même féliciter nos grands gagnants. Delila Balchi, Max Perlo, vous avez gagné. Félicitations. J'ai l'air vénère, mais je suis super contente. Je suis super émue. Bravo. Et maintenant qu'on a fait standing ovation, qu'on a applaudi, qu'on a les larmes aux yeux et qu'on a bien félicité nos gagnants, on va quand même parler du film d'aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est Tout pour moi de Nawel Malani, une humoriste bien de chez nous qui fait d'ailleurs salle comble avec son spectacle La plus belle c'était moi. Alors petit synopsis avant la bande-annonce. On pose les bases.
Depuis toute petite, Lila, elle veut absolument devenir danseuse. Sauf que son père, il est pas trop chaud avec l'idée. Mais la meuf s'en fout, elle croit en ses rêves, elle décide de débarquer sur Paris. Sauf que là, c'est désillusion sur désillusion et que ça se passe pas comme elle s'y attendait en fait. Les portes se ferment. Mais la meuf, toujours déterre, continue à y croire et elle se lance alors dans une carrière d'humoriste. Et son objectif maintenant, c'est avoir son nom en haut de l'affiche et surtout récupérer la fierté de son père. Bonne annonce. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7, change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Wow, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour conquérir Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, ben on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Bah, le français. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Y a personne comme moi dans le game. Tu crois qu'il viendra me voir un jour? Je vous entends pas! Est-ce que vous êtes là? Et la question de la semaine pour gagner vos places, que veut faire Lila depuis toute petite à la base en arrivant sur Paris? 1. Astronaute. 2. Urologue. Ou 3. Danseuse. Vous avez jusque mardi prochain 6h pour nous donner la bonne réponse. Après c'est down. Et le mercredi, on aura les grands gagnants. Bon les gars, c'est déjà l'heure de se quitter. N'oubliez pas de retrouver le top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac. N'oubliez pas que, en allant sur l'application, il y a le lien pour participer au concours. Il suffit de cliquer, de s'inscrire, c'est simple. Je sais même pas pourquoi je me répète. Bref, on se retrouve demain. On se fait des gros bisous. Patientez, vous inquiétez pas, il y a plein d'épisodes. Si je vous manque, tout ça. Voilà. Ciao! Yo mes petits cheesecakes, n'oublie pas que Easy Morning c'est tous les jours du lundi au vendredi et c'est très très tôt le matin donc sois up. C'est une bonne raison quand même pour te lever avec le petit déj et tout ou pas ou même à 14h. Voilà. Si tu veux plus de moi, encore plus de moi, c'est juste là, t'inquiète pas si t'as raté du contenu etc. Et si tu veux t'abonner, parce qu'il faut absolument que tu t'abonnes, et ben c'est juste là, aussi simple que ça et tu me verras tous les jours.